Bonjour, Didier Dupeyrat, je suis éleveur à Greneville dans le Maine-et-Loire depuis 10 ans et il y a 9 ans, je suis allé acheter deux juments à des ventes aux enchères. Et j'ai découvert à cette vente aux enchères une jument qui se présentait au saut en liberté, qui n'avait pas toute la force voulue, mais qui avait toujours les oreilles pointées vers l'obstacle. Après, pour les croisements, je travaillais avec ma fille Lise. Elle avait vu un étalon, Talex, qui est un Tangelo Van de Zutov et qui surtout avait un mental hors norme et en même temps un compétiteur puisqu'il tournait en 5 étoiles avec Grégory Watley. Et j'ai eu la pouliche, la première, Hypnose Greneville. Et cette pouliche m'a plu parce qu'elle était très bien orientée, son mental était vraiment excellent, était très proche de l'homme. Et voilà, c'est une pouliche qui a posé aucun problème à l'élevage, qui a grandi sereinement, avec deux, trois copines, mais toujours avec des points de force, des dessous qui sont solides et bien armés. C'est ce que m'a ramené Talex sur cette jument où il fallait me ramener un peu de masse et de qualité de saut et d'allure. Le cœur et la galopade, ça va le donner, c'était évident. Et voilà, j'ai eu cette pouliche. Et puis, je l'ai confiée à Orlan et Mathieu Nadeau. Et je leur ai confié cette jument au débourrage. Et puis, je leur ai dit, écoutez, j'ai l'objectif de faire la qualif à Saumur pour les espoirs du complet. Voilà, on est arrivé vraiment en outsider, sans pression. Et puis, le premier jour au saut en liberté, elle fait le show. Le modèle, bon, c'est le modèle présenté par les Young Breeders du sel français que je remercie. Et puis après, le saut monté et les allures montées, bah voilà, une jument très disponible, les oreilles toujours en avant, jamais contre le cavalier, beaucoup de souplesse. Et puis très sérieuse, quoi. Elle veut jamais toucher une barre et je pense que c'est ce qui a plu au juge. Pour l'organisation du championnat, donc il existe depuis plusieurs années et j'ai félicité toute l'équipe du sel français pour l'organisation de ce championnat parce que malgré cette période de Covid, c'était organisé de façon optimale pour qu'on voit de très bons chevaux. Déjà, première chose, la sélection dans toutes les régions a été vraiment axée sur la discipline du concours complet. Aussi, ce partenariat avec l'Association des éleveurs des Pays de la Loire qui a prêté main forte pour l'organisation de cette manifestation, le montage du rond, les bénévoles et toute l'infrastructure qu'ils peuvent mettre en place pour le studbook. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire remarquer et qui est très intéressante. Et l'implication des éleveurs qui sont arrivés avec des chevaux dans un état magnifique. Et ça, cette image que l'on renvoie de l'élevage français pour les chevaux de concours complet vers l'étranger, puisque c'était filmé par Clip My Horse, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit qu'on est une terre d'élevage, on a une spécificité d'élevage avec des chevaux qui sont élevés en plein air, qui sont élevés en troupeau et qui ont un mental qui se forge par cette vie le plus naturelle possible et envoyer cette image aussi vers l'étranger de notre qualité d'élevage, c'est la mission du sel français et nous éleveurs, on est les artisans et la cheville ouvrière, mais sachez que le sel français travaille pour nous, pour les éleveurs, pour cette valorisation et cette qualité des chevaux que l'on va fournir pour les cavaliers français et aussi pour l'étranger, puisque bien sûr beaucoup viennent faire leurs achats en France. Et pour le concours complet, on le voit de plus en plus.